Bonjour les gamers et bienvenue à la Ludothèque. Aujourd'hui encore, on retourne à l'époque lointaine des années 2000. Oui, je suis vieux. Dans ce temps-là, Steam, Battle.net, Epic Games, tout ça, ça n'existait pas. Oubliez-les. Pour jouer à des jeux sur PC, on avait deux choix. Soit t'achetais des jeux en boîte dans un magasin, les boîtes étaient trop belles, ça pourrait peut-être faire une prochaine vidéo. Ou ben tu jouais direct sur le navigateur. C'était les jeux Flash. Pas besoin de téléchargement, pas besoin de portefeuille, pour la plupart. On pouvait même y jouer sans problème à l'école au local d'informatique. Plusieurs plateformes existaient pour fournir un catalogue de jeux variés et pas mal tout le monde avait sa préférence. Il y avait Télétoon, Y8, Tifpo. Alors venez voyager dans le temps pour visiter cette période géniale avec tous ces jeux vidéo qui sont très vite devenus cultes. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! On va commencer par un petit jeu qui est parfait pour la Saint-Valentin, Love Matter. Tout le monde l'a au moins essayé pour niaiser tel ou tel duo de personnes que leur nom donnait un gros résultat. C'était genre LOL, haha, vous vous aimez full! What? Alors que c'était aléatoire à tous les coups. Mettez les mêmes noms 2 fois de suite puis le résultat va changer. Il y avait aussi les jeux de Noël, avec Snowline. Ouais, mais j'étais trop pourri avec une souris pour me rendre très loin. Deep Freeze! Une musique étonnamment très douce pour contrôler le Père Noël qui congèle des SDF. Sur le site Nitro, il y avait aussi pas mal de jeux, mais avec des styles très similaires. Ils étaient tous faits en pixel art, puis je trouve vraiment que ce style a pas vieilli du tout. Dans ces jeux super beaux, il y avait Jack Frost, où il fallait courir sur tous les blocs du niveau en évitant de se faire fondre par les ennemis. Rubble Trouble, où on devenait un travailleur de la construction, ou plutôt de la destruction, vu qu'on détruisait des bâtiments de la manière la plus propre possible en évitant de tuer nos collègues. Il y avait même des missiles! Mais le jeu le plus connu de ce site, je pense bien que c'était Skywire. Pendant des années, je pensais que c'était Skyware. Au moins, le titre devient pas mal plus logique. C'était tellement relaxant et à la fois très stressant de conduire ces trois petits bonhommes. Trop cute! Qui servaient de bord de vie jusqu'à destination. Et ma blonde fait partie de cette race étrange qui s'acharnait à vouloir sauver les trois bonhommes à chaque niveau. What misère pour rien! C'est même pas vrai en plus! On voulait juste garder la petite fille! Ma génération a passé beaucoup de temps devant la télé. On s'arrachait pas les yeux sur notre selle, nous autres. On se les arrachait sur notre gros écran carré. Et la plupart des séries jeunesse de l'époque ont eu des jeux Flash. On pouvait deviner qu'est-ce que t'écoutais chez vous en fonction de quel jeu que tu jouais sur l'ordi. Si t'étais fan de Télétoon comme moi, t'as fait du skate à travers des genres de tuyaux de 16, ou t'as monté les 30 montés étages de Wayside où tout était clairement honteux. Mais Télétoon était pas tout seul! Il y avait aussi son grand rival! Ah! Télé-Québec, avec la grosse série. Kaboom était vraiment pas mon style, Hey! mais j'ai beaucoup combattu les Crash Mal dans des jeux comme les Crash Mal Attack. Ouvre la boîte. Et il y avait aussi un jeu où il fallait faire le moins de bruit possible. Je sais que tu es là. Ou bien sûr, Shakalaka Boom, le jeu d'échecs par excellence pour ceux qui étaient trop paresseux pour apprendre les échecs. Ow! Ok, c'est bon, on va changer de sujet. Passons au jeu multijoueur. Oh, ça, c'est un sujet inévitable. C'était trop le fun de s'allier pour faire la guerre de bonhomme allumette dans Terror War. Ou de se faire la guerre mutuellement dans Avatar Fortress. L'attribut de l'eau était tellement glitché. Elle pouvait healer sa forteresse alors que les autres pouvaient même pas, c'était trop pas juste. Quand on était tanné de jouer au Beyblade en vrai, ben... on jouait sur l'ordi, on s'occupait de nos animaux virtuels dans Néopet. Je prenais toujours le dragon parce que j'étais archi fan de Bakugan à l'époque. Je ne comprendrai jamais ces humains. Et bien sûr, le plus gros jeu multijoueur pour enfants de ce temps-là, ben... le pingouin. J'ai déjà fait une vidéo détaillée où j'en parlais. Allez, vas-y. Clique. Non, non, pas maintenant. Finis cette vidéo-là, après tu cliques. Et là, on arrive au moment tant attendu. Pas mal tous les enfants de cet âge-là ont tous été joués là-dessus. C'était la plateforme la plus connue. On va parler de... Ah, mini-clip.
On a tellement passé de temps sur cette plateforme-là, j'allais jouer tout le temps là-dessus. Genre, j'allais péter des ballons dans Bubble Trouble. C'est clairement le jeu parfait pour engueuler ton coéquipier parce que lui est trop mauvais. Dès que l'un des deux meurt, on meurt tous les deux, nos vies sont liées. Vite fait, j'ai joué à On the Run. Pas mal tout le monde se souvient de cette voiture jaune. Mais moi, par exemple, bof, les jeux de char, ça m'intéressait pas vraiment, tu sais. J'ai aussi contrôlé un bonhomme allumette sur une feuille de papier. Par exemple, j'ai jamais compris c'était censé représenter quoi ces espèces de monstres. Ah oui. Stop. Help. Stop. Help. J'ai aussi été fan d'hot dog, avec tous ces clients qui deviennent de plus en plus insistants. Avoir su que ça allait me préparer pour le Tim Hortons, j'aurais joué un peu plus. Puis c'est pendant l'écriture de cette vidéo-là que je me suis rendu compte qu'on jouait le président Bush qui s'est fait jeter dehors de la Maison Blanche pour aller vendre des hot dogs à 3 piastres. S'il pouvait faire la même affaire que Donald Trump, ce serait parfait! Mais le jeu que j'ai le plus joué, c'est... Oh boy, on a tous joué à ça pour se rendre le plus loin possible. Je me souviens plus il y a combien de niveaux dans ce jeu-là, mais il y a une fin, il y a vraiment un niveau final. Évidemment, tu sais, on n'a jamais eu le temps, on était à l'école. Puis ça devenait tellement dur, plus t'avançais. Oh my god, je me demande si vraiment un enfant qui a eu le courage de se rendre au bout. Ok, je pense qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. Hey, t'as oublié les miens. J'en ai assez dit, là, j'ai assez dit de jeu de même. Non. Ok, c'est bon, je vais faire une petite mention honorable, c'est bon. Dans son jeune temps, ma blonde jouait à Kindergarten où elle allait garder des bébés virtuels, elle jouait à Totally Spies Fortress où elle contrôlait les célèbres espionnes à travers des murs de labyrinthe, elle contrôlait les Bratz, ces espèces de poupées dégueulasses, pour faire, je sais pas quoi, ça là. Aussi, elle jouait à ça, quoi, ça, ok, ça a l'air correct, un petit jeu à énigmes, ça va. Puis elle jouait à Garfield. Bon, j'ai déjà vu mon grand frère jouer à ça, le jeu avait l'air correct, Garfield, on va dire, ça va, c'était un espèce de petit jeu d'Halloween. Ça avait l'air cool. Ok, c'est bon, je pense qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. Mais il y en a tellement d'autres que j'ai pas parlé. Alors cette fois-ci, je compte sur vous. Dites-moi des jeux que j'aurais oubliés en commentaire. Il y a moyen d'en faire un épisode 2, allez-y. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que la nostalgie n'aura pas été trop forte. Si vous l'avez aimé, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et allez me soutenir en allant sur mon lien Instant Gaming qui est en description. Si vous voulez des jeux moins chers, c'est là que ça se passe, allez-y. Et on se dit à la prochaine. Ciao!